Namasté. Visite une briqueterie de type artisanal en bordure de route où travaillent des familles, femmes et enfants à partir de 5 ans. Ils gagnent environ 2 € par jour. L'école est obligatoire. Les repas, l'uniforme, les fournitures scolaires et les livres y sont gratuits. Mais beaucoup d'enfants aident à la survie de leur famille et restent dans la dure école de la vie. Le lac est un réservoir d'eau avec de nombreux poissons-chats. Il est entouré de temples et de sanctuaires. Nous visitons le soir les cénotaphes royaux érigés depuis le XVIe siècle. Selon la tradition, les Rajpouts sont incinérés. Toutefois, sous l'influence des souverains musulmans, les princes Rajpouts se mirent à construire des tombeaux vides sur le lieu de leur crémation. Sous les dômes, des stèles. Pour un prince Rajpout, une image de cavalier. Pour les satis immolés, une silhouette féminine. Ville fondée au XIIe siècle par un roi Rajpout en plein cœur du désert du Thar. C'était une étape des caravanes. Un quart de la population de la ville y vit encore maintenant. Un sadhu est un saint homme qui a renoncé à la société. Il n'a plus rien et se nourrit des dons des dévots. En entrant dans la citadelle, une petite fille commence son numéro, sous l'œil attentif de sa maman. Elle fait vivre ainsi sa famille. Nous visitons la citadelle avec sa très belle façade en grès ocre rose. Cette croix, pointant vers la droite, indique la construction, vers la gauche la destruction. Omniprésent en Inde, il est le symbole premier du jaïnisme, mais aussi hindouiste. Une seule vérité, plusieurs chemins. Ganesha est un dieu familier, le dieu du foyer. Il apporte chance et prospérité. Il est placé au seuil des maisons. Il faut sonner avant d'entrer dans un temple. Le jaïnisme ne vénère pas de Dieu et considère que le monde existe depuis toujours. Les statues représentent le Tirthankara, ceux qui ont passé le guet. Ils sont des êtres parfaits,
les yeux bien ouverts. Vue de la ville du haut de la citadelle. Vue de la citadelle du haut de l'Avelay. Les enfants y sont tous en uniforme. Même en dessous du seuil de pauvreté, les femmes continuent à décorer leur maison comme elles le faisaient dans le désert. À dos de dromadaire dans les dunes de Sam, situées seulement à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Pakistan. D'immenses carrières de pierre et de marbre bordent la route qui nous mène à Jaipur. Nous traversons un village et c'est le jour du marché des dromadaires, buffles et vaches.